Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler investissement, on va parler Dollar Cost Average, donc DCA, une méthode très recommandée pour les débutants qui ne savent pas forcément analyser les graphiques. Alors avant toute chose, évidemment, cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. C'est bien sûr une méthode que je vous présente qui est très accessible pour les débutants, notamment car elle demande aucune connaissance et qu'elle demande très peu de temps. Alors forcément, il y a des avantages et des inconvénients, j'y reviendrai bien sûr dans cette vidéo, mais avant ça, commençons par regarder qu'est-ce que le DCA, le Dollar Cost Average. Alors tout d'abord, pour bien comprendre les choses, sachez qu'il existe deux phases dans le marché. La première, c'est le bull market, c'est la hausse du marché, et la deuxième, c'est la correction, la baisse du marché, qui s'appelle également le bear market. Donc on a un bull market, un bear market, un bull market, un bear market, et ainsi de suite. Et pour l'instant, là, on est en phase de bear market plus ou moins parce que le prix est en train de corriger. Il est plutôt d'ailleurs en horizontal, donc on peut considérer qu'il est en range, mais certains disent qu'il est en bear market. Donc le range, c'est quoi? C'est quand le prix est à l'horizontale, qui ne prend pas vraiment de direction, et que finalement il repart vers le haut ou vers le bas. Si on repart vers le bas, on sera en bear market. Si on repart vers le haut, on sera en bull market. Donc ça, c'est vraiment les bases, mais ça va être très important pour la suite. Donc lorsqu'on est en bull market, on va prendre énormément de valeur, comme ici, et puis comme ici. Et lorsqu'on est en bear market, on va perdre un peu de valeur, comme ici, et puis comme ici. Donc pour l'instant, on constate des hausses, des baisses. Et l'idée du DCA, ça va être justement de profiter des hausses et des corrections pour acheter tant qu'on n'est pas arrivé à la TH. Alors évidemment, personne ne peut prévoir le top d'un bull market sur le marché, mais grâce à des graphiques, on peut peut-être s'en rapprocher. Ici notamment, regardez, on a divisé en fait par 5 la multiplication entre les deux. Ici aussi on a divisé par 5 et ici aussi on a divisé par 5. Et encore une fois, normalement on devrait diviser par 5 pour arriver aux alentours des 130 000 environ d'ici la fin du prochain cycle. Donc ça c'est mon idée à moi, bien sûr, après chacun a ses objectifs. Personnellement, du coup, je vais me dire qu'on va aller certainement chercher les 130 000 $ dans les prochaines années. Et pour l'instant, sur le chemin, je vais adapter ma méthode en fonction de cette target-là. Donc une target, c'est un objectif de prix. Et du coup, comme je vise ce niveau-là, je me dis que je vais rentrer autant que je peux sur les niveaux inférieurs, bien sûr, à mon objectif. Alors une fois qu'on a une idée d'objectif en tête, ça va être très simple, on va tout simplement privilégier les achats sous notre objectif. Donc pour cela, on prend tout simplement une droite de tendance qu'on va utiliser pour relier les points les plus hauts du marché. Et tant qu'on se situe en dessous de ce trait, on va acheter de façon régulière en DCA. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les semaines, tous les lundis par exemple, vous allez acheter la même somme d'argent de crypto-monnaie jusqu'à ce qu'on arrive à casser tout ça à la hausse. Alors ça peut être hebdomadaire, mais ça peut être aussi mensuel. Si vous avez moins de temps à consacrer aux cryptos, vous pouvez très bien acheter aussi tous les mois la même somme de façon récurrente. À vous de voir bien sûr votre style de DCA. Personnellement, c'est plutôt du weekly, c'est-à-dire donc de l'hebdomadaire. Et le but, ça va être vraiment d'acheter toutes les semaines ici en dessous de ce trait. Lorsqu'on va dépasser ce trait, on repartira bien sûr en bull market. Et du coup, c'est là où on va prendre vraiment des bénéfices sur nos achats ici en dessous. Et donc en théorie, comme on aura un bon prix d'entrée ici, on pourra revendre avec un beau bénéfice jusqu'à atteindre notre objectif. Et du coup, vous voyez, si vous prenez par exemple le premier ici, le premier ATH, et que du coup on était tous d'accord pour dire qu'ici c'était un bear market, il suffisait tout simplement de relier bien sûr le top du marché et d'acheter durant toute cette phase un peu baissière. Pareil ensuite sur la suivante, vous prenez le top du marché. Tant qu'on ne recassait pas ce top, vous pouviez acheter ici en DCA, donc toutes les semaines ou tous les mois. Pareil ensuite sur le prochain ici, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 14 000 $ en mensuel, vous pouviez acheter toute cette baisse ici et toute cette baisse ici, en DCA bien sûr, et ensuite du coup vous aurez revendu ici. Alors je pense que vous avez compris, le but du DCA c'est vraiment d'accumuler un maximum de crypto-monnaies sur les phases baissières comme ici et comme ici, pour au final revendre lorsqu'on repart en ATH. À chaque fois qu'on repart à la hausse, forcément vous faites un bénéfice sur votre achat ici qui s'est accumulé et vous avez acheté toujours de plus en plus de crypto-monnaies. Ce qui est bien également, c'est qu'en théorie, lorsqu'on repart en ATH, qu'on recasse le précédent ATH, ensuite on ne redescend jamais sous le précédent ATH, donc on ne repart jamais en négatif. On fait toujours un bénéfice si on a acheté ici, vous voyez qu'ici on est très largement en bénéfice. Finalement, on n'a même pas besoin de revendre parce que, on repart pas en dessous et donc on va repartir tout simplement au-dessus d'un nouvel ATH. Pareil ici, vous voyez qu'on n'est jamais repassé en dessous d'ici, donc de ce top. Et ici, pour l'instant, on n'est pas encore repassé, en tout cas, en dessous de ce top. Donc théoriquement, on est toujours en train d'accumuler, bien sûr, en DCA. Et puis on attend de repasser au-dessus pour aller prendre un bénéfice beaucoup plus haut. Alors évidemment, il existe plein de façons de faire. Moi, ce que je préfère privilégier finalement, c'est vraiment les accumulations sur les phases bear. Et ensuite, lorsqu'on repart à la hausse, commencer à prendre des profits petit à petit. Donc soit vous faites du DCA en prenant des profits, c'est-à-dire vous vendez palier par palier,
ou alors vous attendez vraiment qu'on monte, qu'on fasse au minimum, je sais pas, un x2, un x4, un x6, pour revendre finalement vos crypto-monnaies en pourcentage, par exemple 20, 25%, 30%, peu importe, voilà, par palier. Ou soit vous revendez lorsqu'on a un croisement, par exemple avec la quille jaune sur le graphique hebdomadaire. Moi, c'est ce que je fais en général. Ou alors avec ce type de graphique aussi, vous avez des targets. Par exemple ici, vous pouvez choisir tout simplement de revendre à partir des 130 000 $. Alors je me suis amusé un peu, hein, j'ai fait le calcul de toute cette hausse ici en DCA. Je suis parti de ce doji qui est une bougie de retournement en me disant que les gens auraient pu acheter ici en DCA. Et au final, ça fait une moyenne de 7,91 $, le prix du BTC. Donc c'est-à-dire que tous les gens qui ont acheté toute cette hausse-là, en théorie, ils ont une moyenne de 7,91 environ. Et du coup, c'est mieux que s'ils avaient acheté ici à la cassure aux alentours des 17 $. Vous voyez qu'on a quand même multiplié par 2 minimum. Donc ensuite, ici, on a pu surfer sur la hausse et puis revendre potentiellement par ici, hein, aux alentours des 700-800 $. Et du coup, ça fait un peu plus de x100 hein, si vous aviez revendu par ici. Et du coup, si on n'avait pas vendu ici, qu'on n'avait pas envisagé le top, et bien forcément, on aurait revendu, à mon avis, dans cette chute, et ça nous aurait fait environ un petit 40 hein, par rapport à notre accumulation ici. Du coup, la même chose hein, sur ce bull market suivant, si on avait cassé le précédent top, et bien on aurait acheté ici aux alentours des 1400 $. Ça aurait été une erreur parce que si on était rentré avant en DCA, on aurait pu acheter pour un prix moyen de 600 $. Donc du coup, on aurait divisé par 2 notre prix d'entrée et on aurait pu acheter de façon sécurisée, lisser notre prix d'achat pour au final faire un meilleur bénéfice ici. Bien sûr, on aurait pu acheter le bottom, mais c'est toujours compliqué hein, de savoir où se trouve exactement le bottom et c'est très risqué de se dire bah voilà, le bottom il est là, donc je vais acheter ici, ou alors le bottom il est là, je vais acheter ici. On peut très bien aller beaucoup plus bas, ou alors on peut très bien se retourner. Donc c'est pour ça qu'il est toujours mieux d'acheter en DCA. Maintenant du coup pareil, hein, si on était rentré du coup avec ce DCA là, on aurait fait un bénéfice très sympa du x20 hein, si on était rentré ici et qu'on avait revendu par ici. Et finalement pareil pour ici, du coup si on avait acheté en DCA toute cette hausse jusqu'à la cassure du précédent top, eh bien on aurait pu acheter pour 7829 $ en moyenne de BTC. Et du coup, si on avait revendu aux alentours des 60 000 $, eh bien on aurait fait un petit x10 environ. Donc voilà, je pense que les compris, tant qu'on n'est pas reparti au-dessus des 60 000 $, eh bien nous on achète en DCA, que ça soit en montée ou en descente. Et comme ça, le jour où ça repartira au-dessus des 60 000 $, il y en a qui vont malheureusement acheter les 60 000, hein, mais nous on aura été plus malin, on aura acheté ici. Donc ce qui est bête, c'est que des gens vont racheter ici en masse les 60 000 en se disant qu'on a cassé le top et qu'on va donc repartir en ATH. Ce qui est bien, c'est qu'on aura acheté aux alentours des 20 000 $, des 30 000 et que du coup on pourra faire un joli bénéfice si jamais on revend aux alentours des 130 000. On pourra faire un petit x4 environ, voire x5. Et puis si ça part beaucoup plus haut, eh bien on s'en fera bien sûr sur la hausse, comme ici à chaque fois ce que ça a donné. Et bien c'est des bénéfices tout simplement sur les DCA. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire et qu'elle permettra notamment eh bien d'éviter aux débutants d'acheter les tops et d'acheter plutôt en phase baissière en dessous des tops. Après bien sûr je pars du principe que c'est un graphique exponentiel et que le BTC se portera bien dans les années à venir. Si jamais on a une chute et que ça repart vers le bas, là bien sûr on sera perdant dans tous les cas, même si on était rentré en DCA. Ça reste un marché avec des risques bien sûr, et la règle c'est toujours n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, donc faites toujours très attention lorsque vous rentrez dans un marché. Soyez prêt à perdre votre argent, même si en théorie depuis le début, normalement les gens qui sont rentrés en DCA sont largement gagnants. Alors du coup, très rapidement pour finir, si je devais donner les avantages et les inconvénients de cette méthode, eh bien pour les avantages, c'est qu'elle demande très peu de temps, très peu de connaissances, qu'elle permet d'affiner son prix d'achat, de rentrer beaucoup plus bas que si on rentrait sur une cassure de top. Ça ne demande aucune maîtrise de l'analyse technique, étant donné que vous avez juste à regarder le graphique. Si on casse le précédent plus haut, eh bien on peut repartir en ATH, donc du coup on ne rentre plus en DCA, on attend simplement d'aller chercher un objectif. Donc pour cela, soit vous vous renseignez bien sûr avec des analystes, soit vous prenez des profits petit à petit, ou soit vous apprenez l'analyse technique et vous revendez lorsque vous avez des signaux vendeurs sur le graphique. Jusqu'à présent, en tout cas, depuis l'existence du Bitcoin, eh bien la méthode DCA a toujours été gagnante, donc normalement ça devrait continuer. Et ce qui est bien, c'est que vraiment ça vous évite d'acheter les tops du marché parce que vous achetez toujours en dessous du top et lorsqu'on repasse au-dessus du top, on n'achète plus. Alors bien sûr, hein, ça peut être toujours intéressant d'acheter par exemple jusqu'ici pour revendre ici, mais vous savez que très peu de gens revendent forcément le top du marché. On souhaite toujours avoir, en général on revend plutôt par ici parce qu'on panique et du coup eh bien ça fait une grosse différence. Si on a acheté ici, on n'a plus vraiment un gros bénéfice par rapport ici et je trouve que du coup c'est très risqué d'acheter ici alors qu'on a déjà dépassé un ATH. Autant directement en fait revendre plutôt ce qu'on a acheté ici par palier pour ne pas prendre de risques. Je le répète, hein, vraiment on achète quand c'est rouge et on revend quand c'est vert. On achète quand c'est rouge, on revend quand c'est vert, etc. Et du coup pour les inconvénients, alors je l'ai plus ou moins déjà dit, hein, si le prix repart en dessous du précédent top, on risque de perdre confiance parce qu'on est
rentrer ici en DCA, qu'on est largement perdant et que du coup on risque de vendre à perte. Donc bien sûr ce sont toujours les risques, hein. On ne sait pas où est-ce que le BTC y va, on sait d'où est-ce qu'il vient, on sait qu'il a toujours été exponentiel sur les précédents cycles. Maintenant la question va être de savoir s'il repart en exponentiel ou s'il va recasser à la baisse. On ne sait jamais en fait ce qui peut arriver sur un graphique. On part ici donc du principe qu'on va toujours continuer de façon exponentielle et dans tous les cas ça reste un marché donc avec des incertitudes. Et enfin bien sûr un des inconvénients majeurs c'est que si vous rentrez ici en DCA, et bien le temps qu'on ne repasse pas au-dessus du précédent top, forcément vous serez perdant parce que vous allez affiner votre prix en fonction de la chute et potentiellement ensuite en fonction de la hausse, mais normalement vous serez bloqué parce que vous n'aurez pas un gros bénéfice et donc vous allez vendre à perte si jamais vous devez récupérer votre argent absolument. Donc voilà, vraiment n'injectez pas l'argent que vous n'êtes pas prêt à bloquer pendant plusieurs mois, plusieurs années. Dites-vous que l'argent que vous mettez sur les cryptos, et bien vous le bloquez pour le long terme. Et bien sûr si on augmente le prix d'ici quelques semaines ou quelques mois, et bien c'est tout bénef, mais si on reste bloqué, et bien c'est pas grave. Vous avez investi pour le long terme, donc c'est pas un problème. Vous êtes patient et dans tous les cas, comme vous pouvez le voir ici, ici et ici, à chaque fois qu'on a été patient, et bien ça a toujours payé. Donc voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour sur ce tuto sur le DCA. Maintenant, n'hésitez pas à utiliser aussi des outils qui vous permettent de calculer votre taux de rendement. Par exemple, dcabtc.com. Donc très facilement, si vous aviez investi un montant de 10 $ chaque semaine pendant 3 ans, vous aurez au total investi 1570 $ et gagné 4397, soit une plus-value de plus 180%. Maintenant, vous pouvez changer les taux, bien sûr. Faire par exemple 100 $ par semaine, vous aurez gagné 43 975. Maintenant, on peut regarder également ce que ça donne sur l'année dernière. Donc pour cela, il faut bien sûr ajuster par rapport à ça. Et donc vous aurez fait une moins-value de moins 6%, tout simplement parce que le marché est parti en bear. Maintenant, comme vous le savez, hein, de toute façon, c'est du long terme, donc forcément, on ne regarde pas sur ce qui s'est passé cette année, parce que là, on est en train d'accumuler. Il faudra regarder quand on sera reparti en ATH. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si oui, n'oubliez pas bien sûr de laisser un like et puis de vous abonner à la chaîne. Si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.